commencer. Salut Brunax, salut Madrid, Massilia, bon, bonjour à tout le monde. Ok, on commence par cette petite vidéo. Je pense que plein connaissent déjà ce jeu de cartes. Salam frère, je pense que tout le monde connaît ce jeu de cartes, enfin tout le monde. La moitié des gens connaissent, il est assez connu dans ce milieu. Et ce jeu de cartes est assez impressionnant, il faut voir ce qu'il y a dedans, il faut lire les choses et vous allez comprendre que en vrai, quelque part, il se cache même plus. De toute façon, on sait qu'il se cache plus. Mais là, c'est complètement explicite. Salut Aline, bonjour tout le monde. Hein. Je vais pas dire bonjour à tout le monde. Ça arrive de plus en plus. Donc, regardez. La chose qu'on va commencer déjà, c'est un truc très simple. Ah ouais, bah, c'est bien frérot. Moi, un truc très simple. Big up à Illuminati d'ailleurs. À Basta X. Donc voilà, allez, on commence. Un truc qu'il faut savoir déjà, c'est un truc simple, c'est savoir l'année de production. Donc il faut savoir que ce jeu de cartes a été commercialisé en 1995. Donc il y a plus de 15 ans, hein, voilà. Hein. Il y a plus de 15 ans, ça fait quand même un bon bout de temps, hein, 1995, hein, sachant que les attentats ont été faits en 2001, ou voilà, pour vous faire une petite... vous voyez à peu près la distance qu'il y a entre ces époques, ça fait vraiment longtemps, 1995. Il est sorti commercialisé. Donc maintenant, on va regarder quelques cartes, et on va débattre ensemble. Je dis, pour ceux qui viennent d'arriver, le but c'est de débattre ensemble sur des choses, voilà, on essaie de trouver de comprendre comment ils se foutent de nos gueules comme ça depuis tout ce temps-là et que plein de gens restent les yeux fermés, nous on essaie de les éveiller. Voilà, on va voir ensemble et en plus, je pense qu'avec des preuves devant les yeux, on peut pas aller contre la vérité, hein, voilà. Comme je dis souvent, la vérité explose 1000 mensonges. Donc voilà, une carte va pouvoir vous aider sur plein de choses. Allez, on commence. Tout le monde le connaît, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne connaissent pas, ce mec-là a volé l'idée de Facebook. Ouais, je le ferai aussi. On m'a dit les pièces d'identité avec les armes au niveau de notre cou, ils ont mis une puce dedans, dans les nouvelles cartes, tout ça, j'ai entendu ça. Je vais me renseigner. Mais bon, là, on verra ça après. Voilà, Mark Zuckerberg. Première carte d'analyse. Voilà, cette carte-là, analyse, en fait, c'est un mec qui va devenir riche. Bon, je vais pas vous traduire tout, hein, mais il va devenir riche grâce à une idée de quelqu'un d'autre. Super l'idée. Maintenant, c'est la mienne. En gros, c'est ça qui est dit. Hein. Bonne idée, maintenant, c'est la mienne. Et on voit un mec qui, comme s'il était menotté, en gros, en otage, et que lui, il prend ses plans en secret pour faire son bif derrière. Et ça, selon la carte, ce mec-là va faire quelque chose qui va révolutionner en volant l'idée à quelqu'un. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mark Zuckerberg, tout simplement. Allez, on continue. Il y en a plein d'autres, hein, on va pas, voilà. Et maintenant, il y a aussi des cartes qui veulent peut-être, pour vous, pas dire grand-chose. Bon, je pense qu'on va tomber sur certaines cartes qui vont être plus explicites. Voilà, quand je discute pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de discuter. Il faut juste regarder. Hein. À vous, après, de vous renseigner sur la carte, de voir ce qu'il a dit, et ensuite de comprendre, voilà. Hein. Bon, stay dead, je pense que vous comprenez, hein, restez mort, voilà. Hein. Pour ceux qui savent, il est mort. Bon, ça, ce n'est pas non plus trop, voilà. New Blood, là il explique hein, qu'ils vont créer des gens en moitié zombies. Et pour ceux qui ne connaissent ce mec-là, c'est le cannibale zombie qui a été drogué aux States, etc. Bon, voilà. Pour ceux qui connaissent, Troisième Guerre mondiale, j'ai pas besoin de le dire. Hein, on parle dans presque toutes mes vidéos. Ils le prédisent. Terrorisme. Le Pentagone. Là, par contre, je vais mettre une petite pause sur cette photo, même si tout le monde la connaît, si tout le monde sait, oui, les attentats, c'est arrivé, on le sait très bien. Je vous ai montré que ce jeu de cartes est sorti en 1995. Je pense que là, ça peut réveiller des personnes qui ne comprennent toujours pas quand on dit que c'est du complot. En 1995, les cartes sont au grand jour. D'accord? Les attentats ont été faits en 2001, si je ne me trompe pas. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et regardez, hein, il n'y a pas que un. Parce que encore, il n'y aurait que des tours comme ça. On aurait dit, ouais, bon, c'est le hasard, etc. Mais là, il y a les tours plus le Pentagone quand même. Ils sont précis, les mecs. Hein. Et en plus, regardez bien. C'est vraiment bien précis. C'est à un niveau assez précis de la tour. Quelque part, cette image-là, on l'a bien vue. Pourquoi ça n'a pas été plus haut ou plus bas ou... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça a bien été au même niveau que les hologrammes pour certains ou les avions pour d'autres. Bon, je ne rentrerai pas dans ce débat, ce n'est pas le débat. Mais voilà. Regardez, et on voit à côté, c'est exactement la même que les cartes. En fait, ils reproduisent les cartes. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est leur jeu à eux, ça, en fait. Ils reproduisent les cartes. Regardez. Regardez. Il y avait que la vidéo où je disais justement que cet événement a fait apparaître des têtes de démons. Allez voir aussi, c'est notre vidéo, ça. Voilà, on peut voir aussi, regardez, les visages. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais bon, voilà. 1995, ils sortent ces cartes-là. Les attentats 2001. Bon, allez, on continue. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de dire des vérités ou autre. Il faut juste vous réfléchir. Enfin, réfléchir. Allumez votre cerveau, c'est tout. Bon, maintenant, c'est une carte. Pollution de l'huile. Tout le monde connaît cette... J'ai même pas besoin de vous montrer l'image qui va aller avec, mais je vais la montrer. Hein, mais je pense que j'ai pas besoin, parce que tout le monde connaît. Mais allez, je la montre.
Tout le monde connaît cette histoire qui est arrivée. Tout le monde le connaît. C'était en 2010 exactement, voilà. Le 20 avril 2010. Voilà ce qui s'est passé. Comme dans les cartes. Bon, allez. De toute façon, ça encore, ça peut être le hasard qui prédit, parce que forcément, ils ont mis un peu tous les sortes de phénomènes qui puissent arriver sur Terre. Donc, ils ont pu mettre l'huile et des animaux dans l'huile. Bon, je ne dis pas. Allez, ok. Par contre, pour les tours, on ne peut pas dire ce même débat. Hein. Pour les tours et le Patagone, on ne peut pas dire la même connerie. Donc, faut aussi quand vous reliez ça, vous reliez aussi ensuite que le truc de l'huile, c'est aussi pas au hasard. Si vous réfléchissez. Bref, maintenant, un accident nucléaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est super connu à Fukushima, au Japon, en 2011. Accident très grave qui a fait une grosse explosion. Les vidéos ont fait le tour du monde, une grosse explosion de ouf. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Ça a fait une grosse explosion de malade. Je vous dis, hein, Fukushima, là, je me rappelle, moi. Une explosion de malade. C'était impressionnant à voir et les gens ont filmé. C'était impressionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir tout de suite. 2011, Fukushima, les vidéos, vous allez voir. Une explosion de malade. Et voilà. Accident nucléaire. C'est un accident nucléaire. Bon. La date, c'est 2011, pour ceux qui ne savent pas, au Japon. Les cartes sont sorties en 1995. Hein. Bon, allez, on continue. Vous allez me dire, oh, ça peut être le hasard. Mais à force de tout relier, ça peut plus être le hasard. Ça peut plus être le hasard quand on relie tout. Mais bon, on va continuer. Bon, ça, c'est voilà, un cyclone qui s'appelle Hurricane. Bon, Katrina, on connaît. Ok. Ça, par contre, ça peut être intéressant. Pareil, ce qui s'est arrivé en Indonésie. En même temps, il s'est arrivé aussi en Thaïlande, etc. Hein, voilà. Hein. Bon, ça encore, ça peut être aussi les as, c'est le hasard. Ok, je ne dis pas le contraire, ça aussi, hein, ça, voilà, ça prédit la guerre, la mort, bon, logique. Par contre, ça, c'est intéressant. Dictatorship. Dictatorship, c'est en gros, regardez bien. Si vous analysez, là, dictateur qui est dans un pays, ça passe. Et là, l'autre carte du dictateur, c'est le même pays, mais tout éclaté. Les bombes, tout ça, là. Ça vous rappelle rien? Et le dictateur, c'est qui pour vous? C'est qui les dictateurs? Bah, c'est ces gens-là pour vous, non? Voilà. Que vous avez traqué, mais dès qu'eux sont plus dans leur pays, parce que vous avez réussi, hein, je parle pas de vous, hein, je parle des élites. Les élites ont réussi à les retourner, à faire croire aux Français que c'est les pires ennemis de ce monde, alors qu'eux, ils aidaient leur pays, bref. Ils leur font croire n'importe quoi, bah qu'est-ce qui se passe dans leur pays? Ça devient comme ça. De ça, on vient vous aider, Sarma, et ça devient comme ça. Et c'est ce qu'on voit tous les jours, et j'ai fait une vidéo là-dessus en plus. La France bombarde la Syrie, etc. Nanani, j'ai fait une vidéo et vous allez voir, j'ai mis les vrais décors. Bah, cette image confirme vraiment le futur. Parce que j'ai des images, c'est la même chose. J'ai une image comme ça et l'autre elle est comme ça après le passage des Américains et des Français. Je vous jure que c'est vrai. La même truc. Et ça m'a fait un choc quand même. Et voilà, on continue. Voilà. Zarma, la révolution. Mais la révolution en explosant tout. Bon bref, vous avez très bien compris. J'ai même pas besoin de plus débattre. Vous avez bien compris, je pense. Hein. Vous êtes pas bête. Ah, Saddam Hussein. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Hein. Saddam Hussein, les gens pendus, en plus, entre guillemets, bon, ils leur ressemblent quelque part, mais bon, faut surtout comprendre que là, c'est la correction de la politique. Hein. Ça veut dire que là, ils pendent des gens, des politiciens, pour leur nouvel ordre. Ils pendent des politiciens, c'est ce qui est écrit. Saddam, qui on connaît très bien, était quelqu'un de très respecté chez lui, qui a été pendu par les politiciens. Ah. Regardez, même des gens cagoulés. Regardez, soi-disant, c'est l'Amérique qui l'ont pendu. Regardez, il y a des gens cagoulés qui le... franchement, les gens sont aveugles. Pourquoi les cagoulés? Bon, allez, ce n'est pas le débat. On continue. On continue. Donc voilà, hein, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Voilà, bon, alors l'éco-galia, ça c'est... voilà. Hein. Guerre des mers. Tout part en couille, bon, ça... Hein. Wall Street. Voilà. La marche de Washington. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est arrivé le 9-7. Attendez, je vais remettre la date parce qu'il faut le savoir quand même. La marche est arrivée, voilà, le 17 9, c'est le septembre. Ouais. 17 septembre 2011, il y a eu cette marche, tout ça, ouais, sur Wall Street, qu'ils ont prédit ici. Je vous dis, c'est incroyable. Bon, bref, on continue. Voilà, liberté, fraternité, j'en passe. Les caristes se tapent sur la gueule. Bon, ça, on le voit, hein, pas besoin de préméditer. Regardez, ça aussi, c'est pas mal. Le black qu'on met à la présidence pour lui cracher dessus. Et regardez, qui est président à cette heure-ci? Un black, hein. Mais c'est pour lui cracher dessus, bien sûr, hein. C'est pas pour... Hein. C'est bien dit, hein. Ils sont pas cons, hein. Tout est prêt, tout est écrit, tout est écrit. Tout est... Ils vous expliquent même leur programme, pour ceux qui en doutent encore. Bon, allez, on continue. Voilà. Bon, là, on va pas non plus s'étaler, hein. Sur la nature, etc., bon, les preuves ne sont pas assez complexes. Par contre, là, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les chemtrails, hein, voilà, vous avez tout compris. Vous avez compris, les chemtrails qui influencent la nature, qui préparent des... Voilà, comme si, en fait, ils causaient
des incendies quelque part, et causer des soi-disant catastrophes naturelles, mais qui ne sont pas naturelles, tout compte fait, si on réfléchit bien. Et les chemtrails, j'ai fait une vidéo qui démontre la pollution que ça nous fait. Ils nous mettent ça au-dessus de nos gueules pour qu'on puisse mourir à petit feu quelque part. Allez voir, hein, il y a du carbone, du titane, l'aluminium, du fer, il y a tout dans cette merde de trucs qui nous polluent, voilà, dans ça, tout simplement. Dans cette merde-là, il y a tellement de trucs toxiques qui nous mettent sous la gueule. Et regardez bien, ce n'est pas des avions de voyage, hein, faut préciser, les avions de voyage ne font pas cette fumée-là. Ce sont des avions exprès pour nous polluer. Et regardez, en plus, ils quadrillent le terrain. C'est quadrillé, c'est précis. Hein. Voilà. Et ils l'annoncent, ils vont le faire. Regardez. Organisation internationale par les airs, mon frère. Enfin, c'est pas ce qui est écrit, hein, mais vous avez compris. C'est par les airs qui nous baisent. Enfin, bon. Voilà, vous avez compris. Regardez ma vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Ça aussi, on peut le voir. L'eau qui est polluée, on connaît, hein, avec le fluor, exactement. Voilà. On se brosse les dents avec et j'en passe. Alors que c'est un poison. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le fluor est très 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 toxique. Et là, regardez ce qu'on voit. On voit les politiciens et les militaires associés. Mais bon, ça fait longtemps. Mais là, je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Vous voyez, pour faire ça. Pour aller miskin, quoi. Voilà. On fume le cigare, on est content, c'est la fête. Associés, militaires et politiciens, main dans la main. Maintenant, regardez la photo du scandale. Ça vous dit rien, ce scandale-là? Regardez, si on développe, on voit pas bien, hein, mais on voit que c'est quelqu'un de très connu, la personne qui est là. Justement, il se cache, il ne faut pas que les caméras le reconnaissent, hein, c'est pas pour rien. Ça vous rappelle rien? Bah, ça nous rappelle cette histoire. Peut-être, bon là, je mets un peut-être. Voilà. Tout le monde sait qu'il a eu un gros problème parce qu'il s'est fait nanani, hein. Vous avez tout compris, hein, l'histoire, et que ça fait un scandale de ouf. Et regardez, ils annoncent qu'il va y avoir un scandale juste avec une histoire de fesses. Pourtant, il y a tous les jours des histoires de fesses. Mais là, ça fait un scandale de ouf, cette histoire, quelque part. Ça se tient, ça se tient. Voilà, et maintenant, on rentre dans le subliminal. Il annonce aussi, le subliminal, c'est ça. On te fait croire que c'est bon, tout ça, mais regardez, il y a écrit sexe. Vous l'avez pas vu, hein? Il y a écrit sexe avec le caramel. Caramel qui est en gros la sauce, hein, pour ceux qui connaissent la sauce. Dans le sexe, la sauce, on sait ce que c'est, voilà, vous avez compris. Et allez, même dans les glaçons, c'est écrit sexe. Subliminalement, vous ne voyez pas peut-être, mais c'est écrit sexe. Voilà. Le subliminal, là on y vient. Eux-mêmes l'expliquent. Pour ceux qui, quand on leur parle de subliminal dans les clips, ils sont là, ils sont dépassés. Eux-mêmes l'expliquent. Ils vous prouvent là, en une phrase, en un mot, pardon, en une image, qu'ils le font vraiment. Regardez, c'est eux qui le disent. Carte Illuminati. En 1995. Pour ceux qui, vous voyez, depuis 1995, il annonce, et c'est aujourd'hui que vous vous réveillez, grâce à certains qui font des vidéos, que 2 jours avant, vous avez mal parlé sur eux. Mais c'est pas grave, tranquille. Voilà, bon bref, subliminal, sexe, la gâterie, on va dire la sucrerie qui camoufle le sexe, comme ça par exemple. Elle qui fait un clip où il n'y a que des sucettes partout, des bonbons dans l'anime, en vrai c'est un harem, elle est à moitié tout nue, voilà, elle crache par les seins de la crème, bon bref, vous avez compris, hein, le blasphème, c'est pas un blasphème, mais c'est dégueulasse quoi, voilà, honte à toi, Katy Perry, qui en plus montre ça aux enfants. Bref, on va continuer. Cette vidéo, elle est bientôt finie. On va pas aller plus loin. Voilà, maintenant, tous les trucs aussi, hein, l'Israël, regardez. Ils annoncent aussi qu'il y aura la guerre pour Israël, etc. En 1995, quand même. C'est vrai que, bon, écoutez, hein, ils sont bien calés, hein, bizarrement. En sachant qu'ils ont une numérologie, etc. Ils suivent des codes, ils suivent des choses. Voilà, ils disent tout, hein. Recording Industry, ça va cartonner. Voilà, Hollywood, c'est eux. Ils lui disent, en plus, c'est eux, l'industrie de la musique, et c'est eux Hollywood, frère. Comment vous... Je sais pas, hein. C'est explicite quand même, non? Et regardez, ils ont des points en fonction de ce qu'ils font, tout ça. La carte d'Hollywood te donne 3 points. Tu vois ce que je veux dire? Et même si on analyse ces points-là, il y a des trucs de ouf à découvrir. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux en commentaire, sur la rediff ou même en message, de mettre tout ce que j'ai pas dit, que vous avez vu de bizarre. Ou je vois qu'il y a plein de gens qui sont éveillés, qui voient des trucs des fois que je suis pas aussi, qui rajoutent des détails qui sont très intéressants. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, je l'ai fait à cause de certains messages, en vrai. On m'a dit, tu devrais parler de ça, de ci. Et c'est vrai que je connaissais déjà. Et j'ai dit, oui, ça mérite de ouf. Comment j'ai pu... Enfin, voilà, c'est bien de me rappeler, les frères. N'hésitez pas, hein. Je suis pas... Voilà. On est ensemble. Ce que je dis, tous ensemble. On travaille tous ensemble. Et grâce à tout le monde... Bon. J'ai pas commencé à lire les messages des abrutis, là. Parce que je sais qu'il y en a plein. Tu vois, quand on me dit... Quand je vois un message qui dit, tu vois le complot partout. Je vois le complot partout.
Je crois que ça fait 10 minutes en fait que t'as pas allumé ton cerveau, peut-être, ok, il n'y a pas de souci. Mais ce jeu de cartes est créé en 1995, je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, les cartes Illuminati ont été créées en 1995. Donc là, ça peut peut-être t'aider. Je continue, je dis pas plus, ça sert à rien. J'ai même pas besoin de vous répondre en vrai. Je me, je me fais du mal, ça sert à rien. Bon, ils vont aussi annoncer des gros talkmasters qui vont faire beaucoup d'audimat. Et on sait très bien, hein, ces trucs-là. Donc c'est très bien qu'ils font beaucoup d'audimat, que c'est très important, puisque tous les Américains regardent ça, et donc c'est le moment de dire des disquettes. Et regardez qui sont les invités. C'est le moment de dire des conneries. Par exemple, voilà, n'importe quelle disquette que vous voulez dire, dans ce talk show-là, ça va passer, puisque c'est comique, c'est rigolo, haha, tout le monde rigole. Donc on peut dire tout et n'importe quoi, tout le monde le prend dans la rigolade ou pas, mais voilà. Regarde, voilà, je vois un mec qui me dit je devrais avoir un psychiatre. Ok frère. Et moi si je devrais avoir un psychiatre, toi tu devrais t'acheter un cerveau. Parce que en fait tu me prouves que t'es stupide. Par rapport à toutes les preuves que je te montre, t'es encore là à te voiler la face. Mais c'est pas grave. Tranquille, tranquille. Je le conçois. On est prévenu qu'il y a beaucoup d'abrutis, tout ça, c'est logique sur Terre, c'est logique. Et en plus, ils vous rajoutent de l'imbécilité quand vous insistez dans votre délire. Maintenant, les prédictions. Allez, maintenant on va regarder des cartes qui prédisent des choses selon les écrits, donc nous on est déjà au courant, mais pour vous dire que, voilà, que c'est même des choses qui sont logiques. Oh, allez, on rentrait même pas dans leur truc. Allez. Bon voilà. Allez, Martial Law, ça veut dire que on voit déjà hein, la Maison Blanche, hein, si je ne me trompe pas. Donc eux vont gérer la loi martiale. Bon, je vous laisse débattre pour bien qu'on puisse en commentaire bien expliquer ça, parce que là je ne vais pas expliquer tout ça en 2 secondes. Mais voilà, ils vont faire une loi, ils vont essayer plutôt que le monde soit uni, qu'on ait une pièce pour tout. Je sais pas comment vous expliquer. Que voilà, contrôler tout le monde entier. En gros, ils veulent contrôler tout le monde entier. On aura un système monétaire pour tout le monde entier. Et voilà, ils vont essayer de nous contrôler, et, passer à la loi martiale justement. Voilà, on ne pourra rien faire quoi. On sera contrôlé de A à Z, des puces dans le cou et j'en passe. Bon, voilà. Energy Crisis. Voilà, pour ceux qui peuvent traduire, ça va m'aider. Pourquoi pas, mais bon, là apparemment regardez, ils vont mettre tout le monde à sec. Donc c'est prévu. Il n'y aura plus d'essence. Voilà. C'est prévu et on sait très bien que c'est écrit dans les livres sacrés qu'un jour faudra qu'un jour faudra reprendre les chevaux pour se déplacer. Donc quand on va arriver à ce temps-là, il n'y aura plus de diesel, donc c'est logique. Donc cette image est correcte. On devra reapprendre à monter sur des chevaux pour se déplacer à l'apocalypse. C'est écrit, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il n'y aura plus d'électricité, il y aura un Big Bang, etc. Du net, il n'y aura plus d'argent. Et on se redéplacera avec des chevaux, on devra manger pour chasser, etc. On devra chasser pour manger, pardon. Voilà, c'est les écrits, pour ceux qui en doutent. Hein. Vous croyez pas, c'est pas grave. Moi, je crois à cette image, bizarrement. Elle est logique. On continue avec la dernière. Voilà, je pense qu'il n'y a plus besoin de parler. Il n'y a plus besoin de parler. Voilà, ça, c'est la prochaine étape avant l'Antéchrist, ou après, je me trompe pas. Mais bon, c'est l'étape qui est impossible à éviter. Et voilà, eux aussi le disent bien. Et regardez, pourquoi c'est important de montrer cette image. Ils disent bien la troisième guerre mondiale. Hein. Ils disent pas la deuxième, la première. Oui, c'est logique en même temps, c'est sorti en 1995. Mais bon, ils auraient pu dire juste une guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Non, la troisième, quoi. Ils sont précis. Ils y tiennent à ce numéro 3 aussi, tu vois. Qui est un. Bon, ça va d'en parler, mais ils aiment bien ce numéro 3. Tu vois, 3 fois 2, 6. Il y a 3 6 dans leurs chiffres. 3 fois le 6, le numéro 3 ils aiment bien, quelque part. Et en plus c'est un multiple et tout. Bon allez, je vais pas parler trop de ça. Je vais vous montrer une dernière chose en subliminal, le petit triangle avec le rond au milieu. Mais bon, ça encore, je le prends pour moi. Pour ceux qui me disent mais non tu rêves et tout, ok, je le prends pour moi. Ça c'est cadeau. Allez. Je le prends pour moi, tu l'oublies dans 2 secondes, je dirai rien, il n'y a pas de souci, je rajoute ça. C'est un rajout, il n'y a pas de souci. C'est quoi cette carte répond bah, c'est la carte qui annonce la troisième guerre mondiale des Illuminati qui a été prédit qui a été sorti, commercialisé en 1995 et qui nous concerne actuellement maintenant. Et c'est ce jeu de cartes là pour ceux qui ne connaissent pas. Ils se cachent même pas, regardez. Hein. Gros triangle, l'œil normal, la possession, on est des pantins, ils nous contrôlent, l'argent, le film, ils nous contrôlent avec l'argent, pardon, le film, les guns, les armes, voilà. Le sacrifice, ça c'est un couteau de sacrifice, pour ceux qui n'ont pas compris, regardez la forme du couteau, voilà, et nous on est des pantins, gouvernés par l'œil, l'œil sort sa main qui nous gouverne, et en plus regardez bien le jeu de la conspiration, maintenant on peut croire, oui ça peut être marrant, ah en fait c'est pour ça, on peut croire à ces conneries, parce que ce jeu là dit non, mais non, ce jeu là annonce la réalité, ils annoncent leurs faits, ils se cachent même pas, et comme je vous ai montré,
les attentats, le 11 septembre, tout ça, il est en carte. Il est en carte, donc on ne peut plus rien dire. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse aller revoir la vidéo depuis le début, je ne vais pas revenir dessus, ça ne sert à rien. Voilà, je pense que à force de faire toutes ces vidéos-là, je pense que le but, c'est quand même de me faire confiance un minimum avant de toujours blablater là. Franchement, vous pensez qu'on est con, quoi. Enfin, vous pensez que je perds mon temps à faire ça et que je suis un fou, que je réfléchissais quelque part. Ça fait combien de temps qu'on est dans des vidéos et que tout va dans notre sens? Encore, j'aurai une fois où je verrai que c'est une... Non, tout va dans notre sens. Et même eux, là, ils annoncent leurs trucs eux-mêmes. Donc là, carrément, ils nous aident. Ils nous facilitent la tâche. Mais vous resterez bloqués. Et comme je dis souvent, vous savez quoi? Je vais finir avec une dernière chose. D'un frère, big up à lui, qui m'a dit en commentaire, parce que je reçois des messages des satanistes. Ils me disent oui, nous on veut que le monde, qu'il y ait moins d'hommes sur Terre parce que on est trop, que c'est pas bien pour la planète et que Satan est quelqu'un de bien, il nous montre des bonnes choses, etc. Bref, en gros leur merde, ils m'ont dit ça, en gros en message. La merde. Il y a des gens, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit Kemar, tu devrais enregistrer ces messages et les montrer à tout le monde, comme ça ils vont te croire, ils vont voir qu'elle est sataniste, puisque eux-mêmes ils le disent, eux-mêmes ils parlent mal sur la religion, ils viennent te voir, nanani, en commentaire ils se lâchent. Montre-les aux gens. Et je lui ai dit quoi, ce mec? Je lui ai dit, même si je montre ça aux gens, ils vont faire passer ça sur l'ironie. Ça veut dire qu'ils vont dire que cette personne-là rigole. Alors que le mec est sérieux, mais ils vont nous... Pour ça, vous avez un problème, les frères. Ceux qui sont bloqués, hein, je parle à vous, là, vous avez un problème. Même si tu vois le message du mec qui te dit je suis sataniste, je m'en fous de vous tous, je veux que vous creviez pour le bien de Lucifer, pour le plan de Lucifer, etc. Vous allez me dire que le mec rigole et que c'est pour se foutre de notre gueule qu'il nous dit tout ça. Franchement, ce que je l'ai vu de mes propres yeux, donc je vous le dis, hein, je raconte une histoire qui m'a, j'étais impressionné. J'ai dit franchement, comment vous faites? Comment vous faites? Que Dieu vienne vous êtes en... Franchement, je vous souhaite moi que Dieu vienne vous aide, que vous aide, qu'il y ait tous les gens comme vous qui vous mettent dans le droit chemin et même continuer à nous insulter de votre nom, de tous les noms si ça vous permet de, soi-disant, vous pensez, vous permettre de penser que vous êtes intelligent. Il n'y a pas de souci. Continuez à vous faire des films là, mais ouvertement. Hein. J'espère que vous allez vraiment vous réveiller, parce que c'est très grave. Et c'est très grave. Et même les preuves devant vous, vous êtes toujours là à rester bloqué. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau qui fait que vous ne voulez pas évoluer? Je ne comprends pas. Mais bon, si je le comprends en fait, parce que Dieu nous explique, c'est lui qui fait en sorte que vous restez dans votre égarement. Parce que vous ne méritez même pas de comprendre. Pourquoi? Parce que vous ne respectez rien. Je parle, vous savez très bien à qui je parle, hein. Je ne parle pas à tout le monde sur le péri. Hein. Vous savez très bien de qui je parle. Je parle de ceux qui insultent, qui disent des conneries, qui disent que je dois avoir un psychiatre, qui disent que j'ai fumé. Voilà, je parle de ce message-là, qu'ils ont 13 ans, etc. Voilà, je parle aussi à un mec qui dit que moi je suis élu. Je parle aussi à ce mec-là. Moi je suis élu de quoi? Réfléchis 2 secondes. C'est moi, je suis élu parce que je te montre un truc de Illuminati d'un jeu de cartes à la con, des merdes, qui coûte 5 euros, qui est sorti en 1995. Je te montre ça sur une vidéo, donc je suis un élu. Tu vois, réfléchissez avant de dire des conneries. Bon allez, je reviens tout de suite pour une prochaine vidéo, il y a plein de choses à dire. Et voilà. Ciao. Mais non, faut pas s'en foutre d'eux, pardon, avant de partir nourrir. Je vois des messages en disant, mais tu t'en fous d'eux, etc. Non, faut pas s'en foutre d'eux, faut les aider. Même s'ils savent pas qu'en vrai, on les aide, ils savent même pas que on est contre cette nation qui baise eux, en particulier, parce que nous ne baisse pas, on est au courant. C'est-à-dire que nous, on va pas acheter leur drogue, on va pas acheter leurs trucs, on va pas acheter leur alcool, on est au courant. Donc en vrai, quelque part, c'est pour vous qu'on fait ça. Tu vois, c'est nous, on sait très bien que les attentats, c'est pas les musulmans. On sait très bien que c'est pas les Tunisiens. On sait très bien. Mais vous êtes tellement cons qu'on est obligé de vous dire, vous expliquer que votre système vous prend pour des cons. Muskin, enfin bref. Quelque part. Les big up à Meta TV, big up à Tepa, big up à tous les frères qui sont dans le combat. Et je vois aussi des frères musulmans, et ça je vais vous dire aussi. Je vais finir avec ça, parce que j'ai dit beaucoup de choses, je finis, j'ai pas fini toujours. Je vais finir avec une dernière chose. Arrêtez les frères musulmans de venir me voir en disant arrête de faire ceci, tu devrais pas faire ça, parce qu'on dirait que plutôt que t'es drogué à Satan, et je sais pas quoi. Vous êtes à l'ouest les frères. Arrêtez, réveillez-vous aussi. D'accord, on est là dans un combat, Sourate 51, lisez, apprenez, on doit combattre, on doit surtout apprendre aux gens qui ne savent pas. Et c'est dans le bien en plus, c'est pas dans le mal. Donc les frères qui essaient de toujours dire non, tu devrais pas, nanani, si on se doit. Toi tu veux pas le faire, c'est ton choix, mais moi je fais ce que j'ai à faire. Donc viens pas juger ce que je fais. Toi fais ce que tu as à faire, fais ta salade, tout ça, parce que tu as raison, il faut le faire. On est des musulmans avant tout, donc faut qu'on se respecte avant tout. Mais viens pas me déstabiliser, enfin me déstabiliser, mais pas plutôt me freiner dans cette démarche qu'on se doit. On se doit de se faire ça. Et tu viens freiner cette démarche-là. Donc c'est quoi ton but, frère? À tous les frères musulmans, là, c'est quoi votre but quand vous faites ça? Je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, si c'est dans une démarche positive et de protection, je comprends. Mais non, on est protégé par Dieu, donc arrêtez. Il ne faut pas avoir peur de ces vieux satanistes qui n'ont pas de couilles et qui font tout dans notre dos et surtout qui se servent de nous pour faire leur magouille.
Ils ont besoin même de se servir de nous pour faire leur truc. De se servir de l'islam, de se servir de tout ça. Parce qu'ils n'ont pas de couilles. Ils peuvent même pas assumer eux-mêmes. Donc on va pas se laisser faire. Voilà, allez, ciao. Blanche, hein, si je me trompe pas. Donc eux vont gérer la loi martiale. Bon, je vous laisse débattre pour bien qu'on puisse en commentaire bien expliquer ça, parce que là je ne vais pas expliquer tout ça en 2 secondes, mais voilà, ils vont faire une loi, ils vont essayer plutôt que le monde soit uni, qu'on ait une pièce pour tout, je sais pas comment vous expliquer, que voilà, contrôler tout le monde entier, en gros, ils veulent contrôler tout le monde entier, on aura un système monétaire pour tout le monde entier, et voilà, ils vont essayer de nous contrôler, passer à la loi martiale justement, voilà, on ne pourra rien faire quoi. On sera contrôlé de A à Z, des puces dans le cou, et j'en passe, bon, voilà. Energy Crisis, voilà, pour ceux qui peuvent traduire, ça va m'aider. Pourquoi pas, mais bon, là apparemment, regardez, ils vont mettre tout le monde à sec. Donc c'est prévu, il n'y aura plus d'essence. Voilà. C'est prévu et on sait très bien que c'est écrit dans les livres sacrés qu'un jour faudra qu'un jour faudra reprendre les chevaux pour se déplacer. Donc quand on va arriver à ce temps-là, il n'y aura plus de diesel, donc c'est logique. Donc cette image est correcte. On devra reapprendre à monter sur des chevaux pour se déplacer à l'apocalypse. C'est écrit, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il n'y aura plus d'électricité, il y aura un Big Bang, etc. Du net, il n'y aura plus d'argent, et on se redéplacera avec des chevaux, on devra manger pour chasser, etc. On devra chasser pour manger, pardon. Voilà, c'est les écrits, pour ceux qui en doutent. Hein. Vous croyez pas, c'est pas grave. Moi, je crois à cette image, bizarrement. Elle est logique. On continue avec la dernière. Voilà, je pense qu'il n'y a plus besoin de parler. Il n'y a plus besoin de parler. Voilà, ça, c'est la prochaine étape avant l'Antéchrist, ou après, je me trompe pas. Mais bon, c'est l'étape qui est impossible à éviter. Et voilà, eux aussi le disent bien. Et regardez, pourquoi c'est important de montrer cette image. Ils disent bien la 3e guerre mondiale. Hein. Ils disent pas la 2e, la 1re. Oui, c'est logique en même temps, c'est sorti en 1995. Mais bon, ils auraient pu dire juste une guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Non, la 3e, quoi. Ils sont précis. Ils y tiennent à ce numéro 3 aussi, tu vois. Qui est un... Bon, ça rien d'en parler, mais ils aiment bien ce numéro 3. Tu vois, 3 fois 2, 6. Il y a 3 6 dans leurs chiffres. 3 fois le 6. Le numéro 3, ils aiment bien, quelque part. Et en plus, c'est un multiple et tout. Bon, allez, je vais pas parler trop de ça. Je vais vous montrer une dernière chose en subliminal. Le petit triangle avec le rond au milieu. Mais bon, ça encore, je le prends pour moi. Pour ceux qui me disent, mais non, tu rêves et tout. Ok, je le prends pour moi. Ça, c'est cadeau. Allez. Je le prends pour moi, tu l'oublies dans 2 secondes, je dirai rien, il n'y a pas de souci, je rajoute ça. C'est un rajout, il n'y a pas de souci. C'est quoi cette carte répond? Bah, c'est la carte qui annonce la 3e guerre mondiale des Illuminati qui a été sortie, commercialisée en 1995 et qui nous concerne actuellement maintenant. Et c'est ce jeu de cartes là pour ceux qui ne connaissent pas. Ils se cachent même pas, regardez. Hein. Gros triangle, l'œil normal, la possession, on est des pantins, ils nous contrôlent, l'argent, le film, ils nous contrôlent avec l'argent, pardon, le film, les guns, les armes, voilà. Le sacrifice, ça c'est un couteau de sacrifice, pour ceux qui n'ont pas compris, regardez la forme du couteau, voilà. Et nous, on est des pantins, gouvernés par l'œil. L'œil sort sa main qui nous gouverne. Et en plus, regardez bien le jeu de la conspiration. Maintenant, on peut croire, oui, ça peut être marrant. Ah, en fait, c'est pour ça, on peut croire à ces conneries, parce que ce jeu-là dit non. Mais non, ce jeu-là annonce la réalité. Ils annoncent leurs faits, ils se cachent même pas. Et comme je vous ai montré, les attentats, le 11 septembre, tout ça, il est en carte. Il est en carte, donc on ne peut plus rien dire. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse aller revoir la vidéo depuis le début, je ne vais pas revenir dessus, ça ne sert à rien. Voilà, je pense que, à force de faire toutes ces vidéos-là, je pense que le but est quand même de me faire confiance un minimum avant de toujours blablater là. Franchement, vous pensez qu'on est con quoi. Enfin, vous pensez que je perds mon temps à faire ça et que je suis un fou, que je réfléchissais quelque part. Ça fait combien de temps qu'on est dans des vidéos et que tout va dans notre sens? Encore, j'aurai une fois où je verrai que c'est une... Non, tout va dans notre sens. Et même eux là, ils annoncent leur truc eux-mêmes. Donc là, carrément, ils nous aident. Ils nous facilitent la tâche. Mais vous resterez bloqués. Et comme je dis souvent, vous savez quoi? Je vais finir avec une dernière chose d'un frère bulgare. Ça a bien été au même niveau que les hologrammes pour certains ou les avions pour d'autres. Bon, je ne rentrerai pas dans ce débat, ce n'est pas le débat. Mais voilà, regardez, et on voit à côté, c'est exactement la même que les cartes. En fait, ils reproduisent les cartes. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est leur jeu à eux, ça, en fait. Ils reproduisent les cartes. Regardez. Regardez. Il y avait que la vidéo où je disais justement que cet événement a fait apparaître des têtes de démons. Allez voir aussi, c'est notre vidéo, ça. Voilà, on peut voir aussi, regardez, les visages. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais bon, voilà. 1995, ils sortent ces cartes-là. Les attentats 2001. Bon, allez, on continue. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de dire des vérités ou autre. Il faut juste vous réfléchir. Enfin, réfléchir. Allumez votre cerveau, c'est tout. Bon, maintenant, c'est une carte
pollution de l'huile. Tout le monde connaît cette... J'ai même pas besoin de vous montrer l'image qui va avec, mais je vais la montrer, hein, mais je pense que j'ai pas besoin, parce que tout le monde connaît. Mais allez, je la montre. Tout le monde connaît cette histoire qui est arrivée. Tout le monde le connaît. C'était en 2010 exactement, voilà. Le 20 avril 2010. Voilà ce qui s'est passé, comme dans les cartes. Bon, allez. De toute façon, ça encore, ça peut être le hasard qui prédit, parce que forcément, ils ont mis un peu tous les sortes de phénomènes qui puissent arriver sur Terre, donc ils ont pu mettre l'huile et des animaux dans l'huile. Bon, je ne dis pas, allez, ok. Par contre, pour les tours, on ne peut pas dire ce même débat. Hein. Pour les tours et le Patagone, on ne peut pas dire la même connerie. Donc, faut aussi quand vous reliez ça, vous reliez aussi ensuite que le truc de l'huile, c'est aussi pas au hasard. Si vous réfléchissez. Bref, maintenant, un accident nucléaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est super connu à Fukushima, au Japon, en 2011. Accident très grave qui a fait une grosse explosion. Les vidéos ont fait le tour du monde, une grosse explosion de ouf. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Ça a fait une grosse explosion de malade. Je vous dis, hein, Fukushima, là, je me rappelle, moi. Une explosion de malade. C'était impressionnant à voir et les gens ont filmé. C'était impressionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir tout de suite. 2011, Fukushima, les vidéos, vous allez voir. Une explosion de malade. Et voilà. Accident nucléaire. C'est un accident nucléaire. Bon. La date, c'est 2011, pour ceux qui ne savent pas, au Japon. Les cartes sont sorties en 1995. Hein. Bon, allez, on continue. Vous allez me dire, oh, ça peut être le hasard. Mais à force de tout relier, ça peut plus être le hasard. Ça peut plus être le hasard quand on relie tout. Mais bon, on va continuer. Bon, ça, c'est voilà, un cyclone qui s'appelle Hurricane. Bon, Katrina, on connaît. Ok. Ça, par contre, ça peut être intéressant. Pareil, ce qui s'est arrivé en Indonésie. En même temps, il s'est arrivé aussi en Thaïlande, etc. Hein, voilà. Hein. Bon, ça encore, ça peut être aussi les as, c'est le hasard. Ok, je ne dis pas le contraire, ça aussi, hein, ça, voilà, ça prédit la guerre, la mort, bon, logique. Par contre, ça, c'est intéressant. Dictatorship. Dictatorship, c'est en gros, regardez bien. Si vous analysez, là, dictateur qui est dans un pays, ça passe. Et là, l'autre carte du dictateur, c'est le même pays, mais tout éclaté. Les bombes, tout ça, là. Ça vous rappelle rien? Et le dictateur, c'est qui pour vous? C'est qui les dictateurs? Bah, c'est ces gens-là pour vous, non? Voilà. Que vous avez traqué, mais dès qu'eux sont plus dans leur pays, parce que vous avez réussi, hein, je parle pas de vous, hein, je parle des élites. Les élites ont réussi à les retourner, à faire croire aux Français que c'est les pires ennemis de ce monde, alors qu'eux, ils aidaient leur pays, bref, ils leur font croire n'importe quoi. Bah, qu'est-ce qui se passe dans leur pays? Ça devient comme ça. De ça, on vient vous aider, Sarma, et ça devient comme ça. Et c'est ce qu'on voit tous les jours, et j'ai fait une vidéo là-dessus en plus. La France bombarde la Syrie, etc. Nanani, j'ai fait une vidéo et vous allez voir, j'ai mis les vrais décors. Bah, cette image confirme vraiment le futur. Parce que j'ai des images, c'est la même chose. J'ai une image comme ça et l'autre elle est comme ça après le passage des Américains et des Français. Je vous jure que c'est vrai. La même truc. Et ça m'a fait un choc quand même. Et voilà, on continue. Voilà. Zarma, la révolution. La révolution en explosant tout. Bon bref, vous avez très bien compris. J'ai même pas besoin de plus débattre. Vous avez bien compris, je pense. Hein. Vous n'êtes pas bête. Ah, Saddam Hussein. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Hein. Saddam Hussein, les gens pendus, en plus, entre guillemets, bon, ils ressemblent quelque part, mais bon, faut surtout comprendre que là, c'est la correction de la politique. Hein. Ça veut dire que là, écrit sexe avec le caramel. Caramel qui est en gros la sauce, hein, pour ceux qui connaissent la sauce. Dans le sexe, la sauce, on sait ce que c'est, voilà, vous avez compris. Et elle est même dans les glaçons, c'est écrit sexe. Subliminalement, vous voyez pas peut-être, mais c'est écrit sexe. Voilà. Le subliminal, là on y vient. Eux-mêmes l'expliquent. Pour ceux quand on leur parle de subliminal dans les clips, ils sont là, ils sont dépassés. Eux-mêmes l'expliquent. Ils vous prouvent là, en une phrase, en un mot, pardon, en une image, qu'ils le font vraiment. Regardez, ceux qui le disent. Carte Illuminati. En 1995. Pour ceux qui, vous voyez, depuis 1995, il annonce, et c'est aujourd'hui que vous vous réveillez, grâce à certains qui font des vidéos, que 2 jours avant, vous avez mal parlé sur eux. Mais c'est pas grave, tranquille. Voilà, bon bref, subliminal, sexe, la gâterie, on va dire la sucrerie qui camoufle le sexe, comme ça par exemple. Elle qui fait un clip où il n'y a que des sucettes partout, des bonbons, nanani, mais en vrai c'est un harem, elle est à moitié tout nue, voilà, elle crache par les seins de la crème, bon bref, vous avez compris, hein, le blasphème, c'est pas un blasphème, mais c'est dégueulasse quoi, voilà, honte à toi, Katy Perry, qui en plus montre ça aux enfants. Bref, on va continuer. Cette vidéo, elle est bientôt finie. On va pas aller plus loin. Voilà, maintenant, tous les trucs aussi, hein, l'Israël, regardez. Ils annoncent aussi qu'il y aura la guerre pour Israël, etc. En 1995, quand même. C'est vrai que, bon, écoutez, hein, ils sont bien calés, hein, bizarrement. En sachant qu'ils ont une numérologie, etc. Ils suivent des codes, ils suivent des choses. Voilà, ils disent tout, hein, Recording Industry, ça va cartonner. Voilà, Hollywood, c'est eux. Ils nous disent, en plus, c'est eux, l'industrie de la musique, et c'est eux, Hollywood, frère.
comment vous... Je sais pas, hein. C'est explicite quand même, non? Et regardez, ils ont des points en fonction de ce qu'ils font, tout ça. La carte d'Hollywood te donne 3 points. Tu vois ce que je veux dire? Et même si on analyse ces points-là, il y a des trucs de ouf à découvrir. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux en commentaire, sur la rediff ou même en message, de mettre tout ce que j'ai pas dit, que vous avez vu de bizarre. Ou je vois qu'il y a plein de gens qui sont éveillés, qui voient des trucs des fois que je suis pas aussi, qui rajoutent des détails qui sont très intéressants. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, je l'ai fait à cause de certains messages, en vrai. On m'a dit, tu devrais parler de ça, de ci. Et c'est vrai que je connaissais déjà. Et j'ai dit, oui, ça mérite de ouf. Comment j'ai pu... Enfin, voilà, c'est bien de me rappeler, les frères. N'hésitez pas. Hein. Je suis pas... Voilà. On est ensemble. Ce que je dis, tous ensemble. On travaille tous ensemble. Et grâce à tout le monde... Bon, j'ai pas commencé à lire les messages des abrutis là, parce que je sais qu'il y en a plein. Tu vois, quand on me dit, je vois un message qui dit, tu vois le complot partout. Je vois le complot partout. Ouf, je crois que ça fait 10 minutes en fait que t'as pas allumé ton cerveau, peut-être, ok, il n'y a pas de souci. Mais ce jeu de cartes est créé en 1995, je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, les cartes Illuminati ont été créées en 1995. Donc là, ça peut peut-être t'aider. Je continue, je dis pas plus, ça sert à rien. J'ai même pas besoin de vous répondre en vrai. Je me fais du mal, ça sert à rien. Bon, ils vont aussi annoncer des gros talkmasters qui vont faire beaucoup d'audimat. Et on le sait très bien, hein, ces trucs-là. Donc c'est très bien qu'ils font beaucoup d'audimat, que c'est très important, puisque tous les Américains regardent ça, et donc c'est le moment de dire des disquettes. Et regardez qui sont les invités. C'est le moment de dire des conneries. Par exemple, voilà, n'importe quelle disquette que vous voulez dire, dans ce talk show-là, ça va passer, puisque c'est comique, c'est rigolo, haha, tout le monde rigole, donc on peut dire tout et n'importe quoi, tout le monde le prend dans la rigolade, ou pas, mais, voilà. Regarde, voilà, je vois un mec qui me dit, je devrais avoir un psychiatre. Ok frère, et moi si je devrais avoir un psychiatre, toi tu devrais t'acheter un cerveau. Parce que en fait tu me prouves que t'es stupide. Par rapport à toutes les preuves que je te montre, t'es encore là à te voiler la face. Mais c'est pas grave, tranquille, tranquille. Je le conçois, on est prévenu qu'il y a beaucoup d'abrutis, tout ça, c'est logique sur Terre, c'est logique. Et en plus, ils vous rajoutent de l'imbécilité quand vous insistez dans votre délire. Maintenant, les prédictions. Allez, maintenant on va regarder des cartes qui prédisent des choses selon les écrits, donc nous on est déjà au courant, mais pour vous dire que, voilà, que c'est même des choses qui sont logiques. Oh, allez, on rentrait même pas dans leur truc. Allez. Bon, voilà. Allez, Martial Law, ça veut dire que on voit déjà hein, la Maison Blanche. Ils pendent des gens, des politiciens, pour leur nouvel ordre. Ils pendent des politiciens, c'est ce qui est écrit. Saddam, qui on connaît très bien, était quelqu'un de très respecté chez lui, qui a été pendu par les politiciens. Ah, regardez, même des gens cagoulés. Regardez, soi-disant c'est l'Amérique qui l'ont pendu. Regardez, il y a des gens cagoulés qui le... Franchement, les gens sont aveugles. Pourquoi les cagoulés? Bon, allez, ce n'est pas le débat. On continue. On continue. Donc voilà, hein, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Voilà, bon, alors les Kogalia, ça c'est... voilà. Hein. Guerre des mers. Tout part en couille, bon, ça. Hein. Wall Street. Voilà. La marche de Washington. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est arrivé le 9-7. Attendez, je vais remettre la date parce qu'il faut le savoir quand même, la marche est arrivée. Voilà, le 17 9, c'est le septembre. Ouais. 17 septembre 2011, il y a eu cette marche, tout ça, ouais, sur Wall Street, qu'ils ont prédit ici. Je vous dis, c'est incroyable. Bon, bref, on continue. Voilà, liberté, fraternité, j'en passe. Les caristes se tapent sur la gueule. Bon, ça, on le voit, hein, pas besoin de préméditer. Regardez, ça aussi, c'est pas mal. Le black qu'on met à la présidence pour lui cracher dessus. Et regardez, qui est président à cette heure-ci? Un black, hein. Mais c'est pour lui cracher dessus, bien sûr. Hein, c'est pas pour... Hein. C'est bien dit, hein. Ils sont pas cons, hein. Tout est prêt, tout est écrit, tout est écrit. Tout est... Ils vous expliquent même leur programme, pour ceux qui en doutent encore. Bon, allez, on continue. Voilà. Bon, là, on va pas non plus s'étaler, hein. Sur la nature, etc., bon, les preuves ne sont pas assez complexes. Par contre, là, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les chemtrails, hein, voilà, vous avez tout compris. Vous avez compris, les chemtrails qui influencent la nature, qui préparent des... Voilà, comme si, en fait, ils causaient des incendies quelque part, ils causaient des soi-disant catastrophes naturelles, mais qui ne sont pas naturelles, tout compte fait, si on réfléchit bien. Et les chemtrails, j'ai fait une vidéo qui démontre la pollution que ça nous fait. Ils nous mettent ça au-dessus de nos gueules pour qu'on puisse mourir à petit feu quelque part. Allez voir, hein, il y a du carbone, du titane, l'aluminium, du fer, il y a tout dans cette merde de trucs qui nous polluent, voilà, dans ça, tout simplement. Dans cette merde-là, il y a tellement de trucs toxiques qui nous mettent sous la gueule. Et regardez bien, ce n'est pas des avions de voyage, hein, faut préciser, les avions de voyage ne font pas cette fumée-là. Ce sont des avions exprès pour nous polluer. Et regardez, en plus, ils quadrillent le terrain. C'est quadrillé, c'est précis. Hein. Voilà. Et ils l'annoncent, ils vont le faire. Regardez. Organisation internationale par les airs, mon frère. Enfin, c'est pas ce qui est écrit, hein, mais vous avez compris. C'est par les airs qu'ils nous baisent. Enfin bon.
Voilà, vous avez compris, regardez ma vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, ça aussi on peut le voir. L'eau qui est polluée, on connaît hein, avec le fluor exactement. Voilà. On se brosse les dents avec et j'en passe. Alors que c'est un poison. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le fluor est très toxique. Et là, regardez ce qu'on voit. On voit les politiciens et les militaires associés. Mais bon, ça fait longtemps. Mais là, je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Vous voyez, pour faire ça. Pour aller mesquine, quoi. Voilà. On fume le cigare, on est content, c'est la fête. Associés, militaires et politiciens, main dans la main. Maintenant, regardez la photo du scandale. Ça vous dit rien, ce scandale-là? Regardez, si on développe, on voit pas bien, hein, mais on voit que c'est quelqu'un de très connu, la personne qui est là. Justement, il se cache, il ne faut pas que les caméras le reconnaissent, hein, c'est pas pour rien. Ça vous rappelle rien? Bah, ça nous rappelle cette histoire. Peut-être, bon là, je mets un peut-être. Voilà. Tout le monde sait qu'il a eu un gros problème parce qu'il s'est fait nanani, hein. Vous avez tout compris hein, l'histoire, et que ça fait un scandale de ouf. Et regardez, ils annoncent qu'il va y avoir un scandale juste avec une histoire de fesses. Pourtant, il y a tous les jours des histoires de fesses. Mais là, ça fait un scandale de ouf, cette histoire, quelque part. Ça se tient, ça se tient. Voilà, et maintenant, on rentre dans le subliminal. Il annonce aussi, le subliminal, c'est ça. On te fait croire que c'est bon, tout ça, mais regardez, il y a écrit sexe. Vous l'avez pas vu, hein? Alors, on va commencer. Salut Brunax, salut Madrid. Massilia, bon, bonjour à tout le monde. Ok, on commence par cette petite vidéo. Je pense que plein connaissent déjà ce jeu de cartes. Salam frère, je pense que tout le monde connaît ce jeu de cartes, enfin tout le monde. La moitié des gens connaissent, c'est assez connu dans ce milieu. Et ce jeu de cartes est assez impressionnant, il faut voir ce qu'il y a dedans, il faut lire les choses. Et vous allez comprendre que en vrai, quelque part, il se cache même plus. De toute façon, on sait qu'il se cache plus. Mais là, c'est complètement explicite. Salut Aline, bonjour tout le monde, hein. Je vais pas dire bonjour à tout le monde. Ça arrive de plus en plus, donc regardez. La chose qu'on va commencer déjà, c'est un truc très simple. Ah ouais, eh ben, c'est bien frérot. Moi, un truc très simple, big up à Illuminati d'ailleurs, à Basta X. Donc voilà, allez, on commence. Un truc qu'il faut savoir déjà, c'est un truc simple, c'est savoir l'année de production. Donc il faut savoir que ce jeu de cartes a été commercialisé en 1995. Donc il y a plus de 15 ans, hein, voilà. Hein. Il y a plus de 15 ans, ça fait quand même un bon bout de temps, hein, 1995, hein, sachant que les attentats ont été faits en 2001, ou voilà, pour vous faire une petite... vous voyez à peu près la distance qu'il y a entre ces époques, ça fait vraiment longtemps, 1995. Il est sorti commercialisé. Mais maintenant, on va regarder quelques cartes, et on va débattre ensemble. Je dis, pour ceux qui viennent d'arriver, le but c'est de débattre ensemble sur des choses, voilà, on essaie de trouver de comprendre comment ils se foutent de nos gueules comme ça depuis tout ce temps-là, et que plein de gens restent les yeux fermés, nous on essaie de les éveiller. Voilà. On va revoir ensemble et en plus, je pense qu'avec des preuves devant les yeux, on ne peut pas aller contre la vérité. Hein, voilà. Comme je dis souvent, la vérité explose 1000 mensonges. Donc voilà, une carte va pouvoir vous aider sur plein de choses. Allez, on commence. Tout le monde le connaît, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne connaissent pas, ce mec-là a volé l'idée de Facebook. Ouais, je le ferai aussi. On m'a dit les pièces d'identité avec... Zarma, au niveau de notre cou, ils ont mis une puce dedans, dans les nouvelles cartes, tout ça, j'ai entendu ça, je vais me renseigner. Mais bon, là, on verra ça après. Voilà, Mark Zuckerberg. Première carte d'analyse. Voilà, cette carte-là, analyse, en fait, c'est un mec qui va devenir riche, bon, je vais pas vous traduire tout, hein, mais il va devenir riche grâce à une idée de quelqu'un d'autre. Super l'idée. Maintenant, c'est la mienne. En gros, c'est ça qu'il est dit. Hein. Bonne idée, maintenant, c'est la mienne. Et on voit un mec qui, comme s'il était menotté, en gros, en otage, et que lui, il prend ses plans en secret pour faire son bif derrière. Et ça... selon la carte, ce mec-là va faire quelque chose qui va révolutionner en volant l'idée à quelqu'un. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mark Zuckerberg, tout simplement. Allez, on continue. Il y en a plein d'autres. Hein, on va pas, voilà. Et maintenant, il y a aussi des cartes qui veulent peut-être pour vous pas dire grand-chose. Bon, je pense qu'on va tomber sur certaines cartes qui vont être plus explicites. Voilà, quand je discute pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de discuter. Il faut juste regarder. Hein. À vous après de vous renseigner sur la carte, de voir ce qu'il a dit et ensuite de comprendre. Voilà. Hein. Bon, stay dead, je pense que vous comprenez, hein, c'était mort, voilà, hein, pour ceux qui savent, il est mort. Bon, ça, ce n'est pas non plus trop, voilà. New Blood, là, il explique hein, qu'ils vont créer des gens en moitié zombies. Et pour ceux qui ne connaissent ce mec-là, c'est le cannibale zombie qui a été drogué aux States, etc. Bon, voilà. Pour ceux qui connaissent, Troisième Guerre mondiale, j'ai pas besoin de le dire, hein. On parle dans presque toutes mes vidéos, ils le prédisent. Terrorisme. Le Pentagone. Là, par contre, je vais mettre une petite pause sur cette photo, même si tout le monde la connaît, si tout le monde sait, oui, les attentats, c'est arrivé, on le sait très bien. Je vous ai montré que ce jeu de cartes est sorti en 1995. Je pense que là, ça peut réveiller des personnes qui ne comprennent toujours pas quand on dit que c'est du complot.
En 1995, les cartes sont au grand jour. D'accord? Les attentats ont été faits en 2001, si je ne me trompe pas. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et regardez, hein, il n'y a pas que un. Parce que encore, il n'y aurait que des tours comme ça. On aurait dit, ouais, bon, c'est le hasard, etc. Mais là, il y a les tours plus le Pentagone quand même. Ils sont précis, les mecs. Hein. Et en plus, regardez bien, c'est vraiment bien précis. C'est à un niveau assez précis de la tour. Quelque part, cette image-là, on l'a bien vue. Pourquoi ça n'a pas été plus haut ou plus bas ou... Vous voyez ce que je veux dire?